ce qui nous préoccupe, le thème principal d'aujourd'hui, ça concerne l'Harmattan et ça concerne également l'histoire de notre pays. L'histoire des tirailleurs sénégalais refait surface dans le débat chez nous. En effet, Daniel Kouriol, ancien directeur du Centre culturel franco-guinéen, amoureux de la Guinée, où il a passé 5 ans de sa vie, envisage d'écrire un livre retraçant l'histoire de 6 tirailleurs sénégalais d'origine guinéenne. Les noms de ces 6 tirailleurs d'origine guinéenne sont gravés dans le marbre d'un monument élevé à la mémoire de ces hommes fusillés par les troupes allemandes à Clamcy, et c'est en France. Déjà, les éditions Harmattan sont disposées à éditer ce livre et la démarche est suivie par Madame la maire de la commune de Clamcy. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, puisque les débats sont ouverts depuis un certain moment, quels peuvent être les enjeux d'un tel ouvrage pour la Guinée et pour les familles de ces disparus de guerre? Pour répondre à cette question et surtout pour placer l'élément dans son contexte général, nous avons fait appel à Dr Ali Gilbert Ifono, ancien ministre et historien. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Également, nous avons avec nous M. Oscar Barry. C'est comment ton vrai prénom? Dis-nous ton vrai prénom. Il faut inventer. Toi, ton... Hein? Moi, j'ai toujours entendu Oscar, donc je ne sais même pas c'est comment. Voilà. Oscar, bonjour. Oui, bonjour. Oscar qui est avec nous aussi et qui est un ami et qui suit cette affaire de près parce que Oscar il est, on dit croqueur. Hein. Tu es un croqueur ou un dessinateur caricaturiste? Prends le micro, prends le micro. Oui, croqueur, c'est mieux. Croqueur, c'est mieux. Tu croques quoi? Je croqueur. Ok. Donc, tu suis cette affaire de très près parce que tu es un ami fidèle de Daniel Kouriol avec lequel vous avez fait de très bonnes choses en Guinée. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que vous êtes En connexion par Internet, également par téléphone. Oui. Et chaque fois que tu vas en France, vous avez l'occasion de vous voir. Bon, depuis qu'il est reparti, tu n'es pas parti en France. On s'est revu, oui. Ah, tu es parti en France depuis que Daniel est retourné en France? Non, non, c'est cette fois-ci mais on s'était vu avant. Je te dis, tu n'iras plus en France. Tant que Daniel était là, toi, tu partais en France. Maintenant que Daniel est parti en France, tu restes. C'est ce qu'on verra. On a également avec nous un des doyens de la maison, Elhadj Bakay Diaby, que je vous demande d'applaudir. Le sujet le passionne. Non, le sujet le passionne. Il m'a dit, depuis avant-hier, il demande à Ismaël, c'est quand? C'est à toi, il demandait. Oui. Il dit, c'est quand notre élément? C'est lui qui est venu me rappeler. Il dit c'est vendredi. Il dit on sera ensemble vendredi. Voilà, d'accord. Alors, également, Ismaël Camara, qui est journaliste, animateur à la radio et également chroniqueur dans cette émission Zénith. On est obligé de l'accueillir. Merci. On va saluer également la présence de Bangali Condé, qui est aussi journaliste à la radio nationale et un des grands chroniqueurs, fidèles chroniqueurs de l'émission Zénith sur Koloma. Alors, est-ce que j'ai présenté M. Daouda Traoré? M. Daouda Traoré, c'est très important. Alors, il y a à peu près une semaine, j'étais sur Kolo Matin, invité de Aya Diawara dans Kolo Matin pour parler pour la première fois justement de ce sujet qui est le sujet des tirailleurs sénégalais d'origine guinéenne. Et juste après l'émission, j'ai reçu l'appel de M. Daouda Traoré, dont la grand-mère vient du même village que Sayon Traoré, un des fusillés justement dont on a retrouvé les traces, le nom sur le monument. Donc je vous demande d'applaudir M. Daouda Traoré qui va nous parler justement des liens qu'il a avec cette famille et surtout qui va nous donner aujourd'hui la descendance, la liste de la descendance de Sayon Traoré, dont le nom figure sur le monument à Clamcy. Également, M. Ibrahima Sori Diallo ou So, c'est So, les deux. Ok, c'est très compliqué. Il m'a dit que c'est hyper compliqué pour lui. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, vous êtes un petit-fils d'un tirailleur sénégalais.
Oui, bien sûr, je suis un petit-fils d'un ancien tirailleur sénégalais qui s'appelle M. Ibrahima Souri Diallo, venant de Mamou. Voilà. Et vous aussi, vous avez suivi, c'est lors de l'émission Colo Matin que vous avez entendu parler de cette volonté de Daniel d'écrire un livre sur les tirailleurs sénégalais d'origine guinéenne. Et là, vous avez tout de suite appelé. Et bon, voilà, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau pour des témoignages. Donc, ça veut dire que le débat, dans quelques instants, va partir. Et si vous reconnaissez, si vous pensez que vous faites partie justement de ces descendances, de ces tirailleurs dont on n'a plus de nouvelles, hein, moi, je les appelle les oubliés de la guerre, les oubliés de notre histoire. N'hésitez pas, vous pourrez nous contacter à un numéro qu'on va vous donner dans quelques instants. Mais je vous invite à suivre ce document. C'est un document vidéo que Daniel m'a envoyé pour nous dire quel est le sens de sa démarche. La régie, si vous êtes prêts, est-ce qu'on peut suivre justement cette intervention de Daniel Couriol? La régie. Saint-François 1er. On est vendredi aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le retour ici? Le retour. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. C'est une phrase de Léopold Sédar Senghor qui est inscrite sur ce monument qui est situé à Clamecy, qui est une sous-préfecture de la Nièvre. Dans cette ville, 43 tirailleurs sénégalais, en juin 1940, ont été fusillés par les troupes nazies. Ce monument est érigé en leur mémoire et parmi eux, 6 tirailleurs guinéens dont les noms sont inscrits, sont gravés sur cette pierre. En fait, ma démarche est extrêmement simple. C'est de pouvoir retrouver des traces, savoir s'ils ont eu des descendants et à travers des documents, des photos, des objets leur ayant appartenu, reconstituer leur histoire. Mais cette histoire, leur histoire, est aussi notre histoire commune qui doit être basée sur un sentiment d'exactitude et de fraternité. Donc c'est un appel de recherche, un avis de recherche que je lance pour que l'on puisse retrouver les familles et s'il y a matière, les éditions L'Harmattan se sont engagées à que mon livre soit publié, ce livre qui retracerait effectivement leur histoire. Donc ils se sont battus héroïquement au moment où la France était vaincue et véritablement, eh bien, notre travail, notre devoir de mémoire doit être de faire vivre leur nom dans nos cœurs. Je veux remercier pour leur complicité Ansoumane Condé et Oscar, deux fidèles amis, grâce auxquels je peux prolonger cette quête en Guinée. Je veux aussi remercier, parce qu'elle me soutient à chaque instant, Rabab qui est aujourd'hui derrière la caméra. Et je veux présenter en notre nom à tous nos frères et sœurs guinéens nos meilleurs vœux pour l'année 2019. À très très bientôt. Je l'espère, nous sommes le 2 janvier 2019 à Clamecy dans la Nièvre. Voilà, donc c'est le document vidéo que Daniel nous a envoyé. Non, je voulais faire une blague aux téléspectateurs pour dire que nous étions en direct avec Daniel, mais bon, il y a des cabas ici, c'est des féticheurs, ils vont m'attaquer. Bon, on va partir tout de suite. Alors, docteur, je ne pouvais pas me permettre de parler d'histoire, hein, surtout d'histoire en général, mais d'histoire des tirailleurs sénégalais, sans avoir autour de cette table un éminent professeur d'histoire. Et tout le monde vous connaît. Je sais que vous êtes auteur, c'est pour ça que vous êtes à côté de Sansi Kaba, qui a été l'éditeur à travers la maison d'édition Harmattan de votre livre. Donc, à votre avis, est-ce que c'est important aujourd'hui d'ouvrir le débat autour de ces tirailleurs sénégalais en général, mais surtout sur les tirailleurs sénégalais d'origine guinéenne? Merci, M. Condé. Je crois que ce n'est pas tard. Même si c'est 60 ans, 70 ans après, je crois mieux vaut tard que jamais. Et moi, je le replace dans le cadre du 60e que nous venons de célébrer.
soixantenaire assortie d'une obligation de mémoire. Autant il faut se souvenir des politiciens, des syndicalistes, des intellectuels qui ont contribué à l'indépendance de ce pays, autant il n'est pas mauvais que l'on se souvienne, que la France se souvienne surtout du travail laborieux que ces anciens combattants ont réalisé au profit de la France. C'est une très vieille histoire. Vous savez que c'est depuis 1857 que le groupe tirailleurs sénégalais, enfin au début on les appelait tirailleurs indigènes, tirailleurs coloniaux, et finalement tirailleurs sénégalais. Sous Napoléon III, donc, c'est Napoléon III qui a eu l'initiative. Ce n'était pas évident. Certains ont dit que ce n'était pas la peine, notamment Jean Jaurès. Mais les réalités étant ce qu'elles étaient, il fallait absolument trouver une solution au déficit démographique que présentait la France par un recrutement, par la constitution en Afrique d'un groupe important qui devait venir au secours de la France. C'est ainsi donc que Faidherbe en a fait son affaire et il est pratiquement à l'origine de la création de ce groupe de combattants appelés tirailleurs sénégalais. Ils étaient sur tous les fronts les plus chauds. Imaginez, sans formation initiale, on venait les prendre et on les envoyait au front. Et imagine, au tir, comme ils n'ont pas maîtrisé les armes, donc c'était un peu tiré dans le désordre, d'où justement le mot tirailleur. Et finalement, je crois qu'on a fini par leur accorder du crédit. Au lieu de tirer ailleurs, je crois qu'ils ont aidé à tirer sur l'ennemi français. Si 60 à 70 ans, la France décide de penser à eux, c'est une très bonne chose. Je crois qu'il ne faut pas... On aurait dû nous plaindre. Pourquoi tout ce mutisme? Parce que ces tirailleurs ont été victimes de beaucoup d'injustices sur le plan des traitements, sur le plan des grades. Et finalement, très peu, même ici, chez nous, on en parle très peu. Maintenant, s'ils donnent le temps, c'est sûr que les historiens, les descendants justement des anciens tirailleurs, nous pouvons faire cause commune et essayer de rappeler au souvenir ce que ces gens ont été pour la France. Certains ont joué un grand rôle aussi pour la Guinée, parce que vous imaginez, avec la rupture brutale avec la France, beaucoup de cadres sont repartis sur la demande de la France. Donc, de tous les coins du monde progressiste, les intellectuels ont afflué en Guinée pour venir aider la Guinée à mettre en chantier le nouvel État. Étaient de ceux-là des officiers qui étaient en formation, des gens qui ont renoncé à leur carrière académique pour venir se mettre à la disposition de la jeune République. Je crois qu'il y a aussi un devoir de mémoire envers eux. Bref, Couriol a raison, c'est une réparation, moi je puis dire, qu'il entreprend de parler, au lieu de 6, ils étaient des dizaines de milliers. Mais lui, il a vu, en fait, il reconnaît qu'il y en a des milliers. Il n'a qu'à aller en profondeur. Voilà, mais il a vu, c'est surtout les 6 qui ont leur nom gravé sur le marbre, là, du monument, c'est ce qui a tout de suite attiré son attention. Qui a été ramené au souvenir par Thierno Monenembo. Oui, à travers son histoire. Voilà, qu'il a appelé de façon un peu barbare comment... Terroriste noir. Le terroriste noir. Oui, le terroriste noir. Oui. Bon, c'est déjà un qui est réhabilité, 6 en plus, et je crois que c'est une voie qui est ouverte. Lui n'a vu que 6, mais les archives regorgent de noms. Et je crois que pour le moment, je m'en tiens à ça. Je ne sais pas, Sansi a envie d'intervenir. Je le vois bouger là. Oui, Sansi. Écoutez, je pense que c'est notre devoir de réhabiliter et de faire en sorte que ces Guinéens, ces Africains qui ont combattu auprès de la France soient reconnus
Et comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est vraiment un travail remarquable que Daniel Kouriol est en train de faire. Et nous, aux éditions L'Harmattan, nous sommes le carrefour des cultures. C'est chez nous qu'on peut vraiment faire tout cela. Et nous nous engageons à accompagner non seulement Daniel Kouriol, les petits-fils qui sont là, les arrière-petits-fils et d'autres. Et dans le cadre vraiment de ces 60 ans de notre pays, ces devoirs de mémoire, comme le ministre l'a dit, nous, demain, nous allons lancer une table ronde sur le rôle que la Guinée a joué dans les indépendances africaines. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le rôle que la Grande Guinée a joué. Parce que la Guinée a été exceptionnelle. Le non à la France a été quelque chose de déclencheur. Donc, nous allons travailler sur ça. Donc, demain, nous allons faire cette table ronde au niveau du point de lecture du jardin du 2 octobre. Mais tout ça, c'est dans un ensemble. On a d'autres ouvrages sur les tirailleurs sénégalais qu'on va mettre à la disposition de ceux qui sont intéressés pour faire en sorte que la démarche de Daniel Kouriol puisse aboutir. Okay. En tout cas, nous, aux éditions L'Harmattan, nous sommes très intéressés. On reviendra sur la journée spéciale de demain, le rôle joué par la Guinée dans la prise, dans l'émancipation, d'abord l'éveil de conscience sur le continent africain. Et on en parlera, c'est la deuxième partie de cette émission. Oui, Ismaël Camara, par rapport aux enjeux justement de ce travail de recherche, un ouvrage comme ça, quel enjeu, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme intérêt? Moi, je pense que j'aurais pu être comme M. Traoré aujourd'hui, j'aurais pu être comme M. Diallo ici aujourd'hui, si toutefois mon grand-père maternel avait eu vraiment, à l'époque, cette malchance de partir. J'avoue que c'est un scoop que je ne vous ai pas dit en off. Mon grand-père maternel a échappé belle du recrutement effectivement de cette opération coloniale. Il avait même été soit sélectionné. Ce n'est pas pour ne rien que souvent je taquine Mamadou Bassouma Tessema, tel que vous le voyez, le secrétaire général de la rédaction politique du journal Parler, tel que vous le voyez, vous avez vu mon grand-père. Et on avait besoin des hommes comme ça à l'époque, qui étaient vraiment très élégants, qui avaient vraiment la force dans l'âme. Parce qu'on supposait que vraiment ils pouvaient être utiles sur le terrain de combat. Donc mon grand-père, effectivement, avait été sélectionné, mais dans le camion qui devait les transporter au point de regroupement, il a eu un besoin biologique. Tout de suite, il a demandé de se mettre à l'aise. Et la troupe étant pressée, et parce qu'il fallait obéir à un calendrier, et puis voilà, le temps pour lui de se mettre à l'aise, à son retour, le camion était déjà parti. Et c'est ce qui l'a sauvé. Donc, c'est ce qui l'a sauvé, mais finalement, il a travaillé. Il n'est pas venu par hasard, on ne sait pas. Hein. Justement, voilà. Donc, j'aurais pu être peut-être, s'il restait, en tout cas, un métis, ou quelque chose comme ça. Bien, pour revenir un peu au sujet, je pense que le doyen l'a tout dit. L'appellation tirailleur sénégalais, ce n'est pas péjoratif, c'est juste une manière de décrire, n'est-ce pas, dans quelles circonstances, n'est-ce pas, ces Noirs, ces premiers militaires, ces premières forces africaines, n'est-ce pas, qui ont combattu aux côtés de la France sous le drapeau français, parce que là, c'était au sein de l'Empire français, et que, c'est-à-dire, il fallait les appeler ainsi parce qu'ils n'avaient pas de formation. C'est leur comportement qui était collé, un peu qui a donné naissance à cette appellation. Pour revenir au sujet, comme je le disais, Daniel Kouriol est dans une démarche qui nous sauve un peu des risques d'altération de l'histoire. Vous savez, plus on dure, plus les sources sont déformées, plus on oublie. Et comme vous le savez, plus beaucoup de choses sont altérées. C'est le cas, effectivement, de ces tireurs sénégalais, et surtout ceux d'origine guinéenne. Et si lui, il a pris l'initiative parce qu'il l'a retrouvé. Et ce qui me marque, c'est un citoyen français qui n'est pas directement concerné par ce qui s'est passé, par ce dont vraiment les Africains ont été victimes. Donc si vraiment il est revenu dessus, il prouve en quelque part la passion et l'amour qu'il a pour ce pays. Je pense que c'est une démarche logique. L'ouvrage aura vraiment un enjeu, en tout cas des enjeux très très importants, et pour les familles directes, mais aussi et pour le pays.
puisque là, c'est une partie de notre histoire qu'il est en train de déterrer pour mettre à la face du monde. L'ouvrage, l'engagement de Sansi Kaba dans l'édition, n'est-ce pas, d'un tel document, je pense que c'est un devoir purement et simplement patriotique, comme il l'a toujours fait, et c'est un devoir. Quand on te lave le dos, il faut se laver le ventre. C'est normal. Si nous n'avons pas, quelque part, peut-être, je ne connais pas les raisons des historiens, je n'occulte pas leur effort, mais qui ont pensé peut-être à cela. Parce que pour faire des recherches, quand même, ça demande des moyens. Mais si c'est un autre citoyen d'un autre pays, d'un autre État qui prend l'initiative et qui est appuyé par vraiment un compatriote, je pense que c'est salutaire et ça pourrait aider. Donc c'est le lieu de vous remercier aussi d'avoir facilité cette rencontre pour permettre aux téléspectateurs qui vraiment sont dans la même position ou qui ne savaient pas par où il fallait s'orienter, par où il fallait partir, donner des informations. Je l'ai dit que par rapport aux anciens combattants, on devait avoir pas une association, mais plutôt une agence. Ouais, et l'agence là, dit hier, parce oui. que tu dis que je ne sais pas dans quel pays, c'est une agence. J'ai parlé de l'Algérie. L'Algérie, parce qu'il y a eu également, oui. Hein, il y a eu, comment on appelle, qui ont contribué, les tirailleurs algériens qui ont contribué effectivement à la pacification, au niveau de Madagascar, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est en tout cas un chemin noble et que les autorités, n'est-ce pas, doivent accompagner et booster cette initiative pour aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas comme le doyen l'a dit. Bon, selon l'histoire, au lendemain des indépendances, c'est-à-dire de la plupart des États africains en 1960, c'est-à-dire en 64, il y a eu plus de 36, n'est-ce pas, tirailleurs guinéens qui sont venus, mais qui sont automatiquement allés s'installer à Ofoïdeville, en Côte d'Ivoire, à Danané. Et j'ai lu un article de l'agence guinéenne de presse sur la question, qui a rencontré un certain lama, hein, par rapport à cela, par rapport au paiement des pensions que, n'est-ce pas, l'armée française octroie à la Guinée, à notre pays, dans le cadre des pensions, chaque année. Donc, quelque part, quand vous regardez, vous retiendrez que ces 36, si on menait une recherche ou des recherches au niveau de Danané, par exemple, en Côte d'Ivoire qui est à côté, forcément parce qu'on était dans une région de l'AOF, l'Afrique occidentale française, ce qui d'ailleurs aujourd'hui a beaucoup de conséquences démographiques. Hein, on peut trouver des camarades à Dakar, on peut trouver... voilà, donc moi je pense que ça demande beaucoup de recherche, même tout près. Ça vaut le coup de mener des recherches. Ça vaut le coup de mener des recherches. Il y a un problème, c'est que le problème que rencontre aujourd'hui Daniel dans sa démarche, oui, c'est qu'il est à la recherche, des descendants de ces 6 d'abord. Ces 6 dont on a les noms, oui, on a présenté tout à l'heure. Oscar, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ces 6? Je crois, François, il y a une autre vidéo qu'on avait vue tout à l'heure. François, tu te souviens, sur la même bande, il y a une première vidéo où, je crois, il y a les 6, le nom des 6. Oui, tu retournes la bande. Ouais, ben voilà. LH Bakay qui nous aide pour... oui, mais c'est lui qui nous aide au montage, la sortie de tous les éléments. Voilà, il sait exactement quelle est la position. Oui, allons-y, Oscar. Ok, donc Daniel Kouriol a eu l'intelligence de nous envoyer la liste des 6 tirailleurs. Parce qu'il faut rappeler d'abord la démarche. Je crois qu'il faut tirer le chapeau à Daniel Kouriol parce que pour son amour particulier qu'il a pour ce pays. D'abord, il a écrit un livre spécifiquement pour la Guinée. Ouais. La Guinée, tu m'as pris dans tes bras. Guinée, tu m'as pris dans tes bras. Que j'ai eu l'honneur d'illustrer et qui a été édité par les éditions de Sansi. Donc, Daniel Kouriol a un amour pour ce pays. Depuis qu'il est parti, et lui et son épouse Rabab ont une pensée particulière pour la Guinée. Non, mais Oscar, il faut préciser qu'il voulait s'installer en Guinée. Il voulait s'installer, mais malheureusement, la fragilité de la santé de sa femme a fait qu'ils sont retournés. Donc, sinon, il avait décidé de rester en Guinée. Voilà, pour le reste du temps. Donc, c'est une personnalité exceptionnelle qu'on doit approcher parce que cette démarche nous sort, nous, de l'obscurité. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui qu'on a un problème dans ce pays.
notre génération actuelle, nous sommes en perdition. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de repères. Chaque fois, il y a Alain Foucault qui dit dans son émission qu'un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple en perdition, qui n'a pas de repères. Donc, exactement, nous sommes sur le chemin. Parce qu'aujourd'hui, c'est les tirailleurs sénégalais. On ne sait même pas, parce que bon, aujourd'hui, quand les jeunes entendent tirailleurs sénégalais, pour eux, c'est peut-être que c'est des anciens combattants du Sénégal. Alors que c'est toute l'Afrique qui est concernée. Donc, il faut qu'on revienne un peu dessus. Les services du ministère de la Culture chargés du patrimoine historique devraient s'en saisir et prendre contact avec les nouvelles maisons de lecture qu'on a. Essayer de nous enseigner, de nous rappeler un peu notre histoire. C'est important. Donc, c'était à cette parenthèse que je voulais. Donc, je reviens sur la liste. Au lieu de le lire, je crois qu'ils ont retrouvé la vidéo. On va regarder la liste de ces 6 personnes. Allons-y. Est-ce qu'on peut avoir le retour? Depuis 1961, Oumar Sassa Kamara est passionné du métier d'art. Sur la liste des 6 soldats retrouvés perdus en France, dans un village en France. Il y a d'abord C.C. Touba. Je vais le lire avec c'est 16e RTS, numéro matricule 60 380. Il était de la classe 38. Né en 1918 à Noma, canton de Noné, cercle de Zérékoré. Il était fils de Nyepou Sissé et de Kolou Séné. La famille a visé du décès en avril 1949. On n'a pas retrouvé, il ne figurait pas sur la liste de Klamsi. Ensuite, il y a Faya Tolno. Faya Tolno, il était 14e RTS. Bon, peut-être ça, c'est la division de 14e RTS, recrutement à Kindia, numéro matricule GSX 28 967. Il est né en 1910 à Toli, canton de Kissidougou. Il est fils de Mansou Lena et Touko Bono, marié à Finda Tono. On a trouvé sur lui le livret militaire et des lettres. La famille a été avisée en juin 1950. Ensuite, il y a, donc ça c'est le deuxième. Le troisième, il y a Kekuta. Kekuta qui était de 16e RTS, 2e classe, classe 38, recruté à Kindia. Numéro matricule GLL 59 585. Né à Dakar, Sérékolé, canton de Lébé, ça c'est en Guinée. Son oncle Djoulde avisé du décès de Dakar Serré Collé à Labé. Ensuite, il y a Labila Toba, qui est 16e RTS. Numéro matricule GZ 60 362. Recruté à Kindia. Classe 38. Né en 1918 à Jalonta, canton de Zérékoré. Famille de Labila Toba Konon. Fiche signalétique. Ça, faisait partie de la fiche signalétique. Ensuite, il y a Noumou Moussa. Noumou Moussa, 16e RTS, numéro matricule 57 120 GMM. Né en 1917 à Baloko, canton de Mamou. Pas de fiche signalétique ni d'avis aux familles. Donc lui, on n'a pas trouvé. Le 6e, c'est Sayon Traoré, 16e RTS. C'est l'ancêtre de M. Traoré. Numéro matricule 59 830, recruté à Kindia, né en 1918 à Kedala, canton de Sigiri. Fils de Dimbia Doumbia et de Korika Doumbia. Livret individuel retrouvé sur lui. Voilà. OK. Alors, je crois qu'ils ont retrouvé la vidéo. On va revenir pour les téléspectateurs. On va revenir sur cette vidéo. Ils pourront noter les noms. Et là, je vous précise que c'est vraiment, on a besoin de retrouver les